Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power! 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 In Jesus' name. Recevez! Recevez! Bon, il y a encore un truc que je décèle. Aujourd'hui, toute folie prophétique est permise. Amen. Amen. J'ai dit tout ce qui est folie prophétique, c'est permis ici. On n'est pas du genre, voilà, il faut imposer les mains, mettre du l'onction. Non, nous on fait ce que Dieu a dit. Amen. S'il nous dit de sauter 7 fois, on sautera 7 fois. C'est comme ça. Donc, on va faire un acte prophétique pour ceux qui ont des problèmes de carie anormal ou des problèmes c'est-à-dire que la structure de la dent, la structure dentaire se déforme, ça crée toujours des douleurs. En fait, tout ce qui a un problème là à l'intérieur, vous allez goûter à l'huile d'onction et mettre là, quelque chose va se passer. Dis amen. Parfois, il faut faire violence avec les actes prophétiques. Amen. Alors, la prophétesse va lire ce passage parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal ce problème-là. Amen. N'est-ce pas? Yes. Je lis la parole de Dieu. Dieu dit à Jacob, pars, rends-toi à Bethel et fixe-toi là-bas. Tu y construiras un autel au Dieu qui t'est apparu quand tu fuyais ton frère Ésaü. Jacob dit, faites disparaître les dieux étrangers qui se trouvent au milieu de vous. Oui. Purifiez-vous et changez de vêtements. Je te laisse commencer. Amen. Alors, juste pour vous expliquer que pendant les samedis de puissance, on prêche ensemble. C'est peut-être nouveau pour vous, mais pas pour nous. On se laisse conduire par le Saint-Esprit. Alors, le texte est très intéressant parce que je l'ai lu ce matin et j'étais en train de prier dessus. Et il y a quelque chose qui m'a frappé. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il n'est pas simplement allé à Bethel? Parce que Dieu lui a demandé de s'y rendre. Mais il a dit de se débarrasser des dieux étrangers, de se purifier et de changer de vêtements. Je peux dire, comme la Bible nous parle, de se dépouiller de notre ancienne nature, de notre vieil homme. Comme nous sommes là, on recherche tellement des grandes choses. On recherche tellement des nouvelles dimensions avec Dieu, mais on oublie en fait qu'on ne peut pas aller dans un lieu sacré s'il y a toujours des anciennes habitudes, s'il y a toujours les vieux vêtements, s'il y a toujours les impuretés. Ce que Dieu veut pour nous est que nous puissions nous sanctifier. Même je pourrais encore aller dans l'histoire de Moïse où il devait enlever ses souliers. Parce que le lieu sur lequel il se tenait, c'était un lieu saint. Continuons de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer cette fois? En fait, écoutez-moi très bien. Quand tu appelles Dieu de venir, quand tu appelles Dieu, tu invites Dieu dans ta vie, tu dis Seigneur, viens et fais. Ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas distraire. Regarde. Quand tu appelles Dieu pour faire quelque chose pour toi, commence par comprendre que tu appelles le changement. Alléluia. Amen. Si tu invites Dieu, c'est que tu veux le changement. Sinon, si tout va bien, pourquoi tu appelles Dieu? Amen. C'est pour ça qu'on dit que les hommes riches ont du mal à prier. Parce que tout va bien. Vous comprenez? Quand tu appelles Dieu, tu invites un changement. Mais le problème, c'est que quand Dieu arrive, Dieu exige un changement aussi de ta part. Voilà pourquoi, avant d'entrer dans la maison des dieux, il fallait changer des vêtements. C'est-à-dire changer des habitudes, caractère, comportement. On ne va pas dans la présence des dieux en étant ancien. Il faut se renouveler et se restaurer et se sanctifier. Les gens veulent que Dieu fasse des grandes choses, mais ils ne veulent pas se préparer pour recevoir les grandes choses. Yes. Aujourd'hui, tu veux quelque chose de particulier, une délivrance. Mais Dieu te dit de changer les vêtements. Les vêtements dans la Bible symbolisent la chrétienté, la vie chrétienne, la robe. La Bible dit, ils ont blanchi leur robe avec leurs œuvres. Ils les ont blanchis. Ça veut dire que quand tu portes une robe, dans le monde spirituel, c'est une identité. Et Dieu te demande, tu veux entrer dans sa maison? Ça veut dire que tu veux vivre sa gloire? Change des vêtements aujourd'hui. Combien de gens sont prêts à changer leur comportement, leur caractère aujourd'hui?
L'église exige des dieux. Mais c'est que Dieu exige, l'église n'écoute pas. Yes. Regardez combien de gens vous connaissez, là où vous êtes, qui prient et qui ont réellement changé de comportement. Vous en connaissez combien? Commencez à observer dans les églises, là où vous êtes. Combien ont réellement changé des habitudes? Il faut changer des vêtements. Bon, est-ce que vous êtes sûr que vous allez toujours donner vos offrandes ou bien j'ai trop choqué? Au contraire, quand tu choques plus les gens, ils donnent plus. Donc on est ici pour vous préparer à toucher. Et vous allez voir, certains parmi vous vont même avoir des visions. Prophétise, homme de Dieu. Oh God. Bon, est-ce que mon frère, tu as une idée pourquoi je suis là? Non. À mon avis, il doit bien se douter. Ah! Je suis là pour une décision à revoir. On a bien parlé français? Bien. Alors, est-ce que tu es prête à changer les vêtements aujourd'hui? Dieu te demande d'enlever ton caractère parce que ça empêche la délivrance. Et si tu rentres comme ça dans la maison de Dieu à Bethel, c'est pas bon pour toi. Prenez la décision d'échanger. Donc, on va passer un moment de repentance. Je sais, il y a certaines personnes qui sont ici et qui se disent, lorsque on fait des remarques ou même lorsque le Seigneur vous parle, vous êtes en mode moi je suis comme ça. Lorsqu'on dit au Seigneur, on doit accepter de changer. Vous savez, je vais donner un exemple très simple. Lorsqu'on voyage, et on a un bagage à main, il y a certaines choses qui doivent entrer dans notre bagage en soute, qui ne peuvent pas dépasser en fait l'endroit où tu veux passer. Donc il y a un certain litre de choses qui ne peuvent pas passer avec toi. Tu dois jeter. C'est pareil. Là, tu es face à une telle décision. Soit tu avances, soit tu recules. Mais il y a une décision que tu vas devoir prendre ce soir. Yes. De te débarrasser en fait. Toi-même, tu connais ta vie. Moi, je ne connais pas ta vie. Mais tu sais toi-même les choses qu'on te reproche. Les choses que toi-même tu vois, tu te dis, ça c'est des choses que je dois arrêter. Et même si on peut prier pour toi, t'imposer les mains, mais tant que toi-même tu ne prends pas la décision de changer, rien ne va arriver. Tu dois toi-même aujourd'hui prendre la décision et dire Seigneur, je veux aller plus loin avec toi et j'accepte de me débarrasser de telle et telle chose. J'accepte d'arrêter de jalouser les gens. J'accepte d'arrêter de critiquer les gens. J'arrête de me moquer des gens. J'arrête de faire toutes les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ce vieil homme-là. Vous savez, le vieil homme a toujours des désirs contraires à ceux de l'esprit. Aujourd'hui, lorsqu'on vient t'attaquer par exemple, le vieil homme va te dire de répliquer charnellement, c'est-à-dire insulter. Mais l'esprit ne va pas t'autoriser à le faire. Juste pour te dire que dans la vie, quand tu acceptes le Seigneur, nous sommes tout le temps face à deux décisions. Laisser la chair agir ou le Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous. Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power! 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 In Jesus' name. Recevez! Recevez!